Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors aujourd'hui vous n'allez pas me voir, mais comme promis, je vais vous faire la vidéo sur les magazines vintage. Donc je ne les connais pas tous, hein. J'ai pris une petite pile parmi plein d'autres que j'ai eu, que j'ai reçus, que je collectionne dans les brocantes, tout ça. J'achète souvent des cartons avec plein de magazines. Donc du coup, je vais découvrir en même temps que vous. Je vais choisir en fonction de la couverture. Il y en a plusieurs, je vais voir si une couverture me botte. Et on va découvrir ça ensemble. Donc je lance l'intro et on se retrouve après. C'est juste trop bizarre de parler et de... En fait, j'ai l'impression d'être à la radio, mais bon, pauvre fille. Alors, celui-ci est plutôt pas mal, mais je vais chercher une couverture qui me botte. J'aime bien celui-là. J'aime pas les enfants. Et les sympas sont où, là? J'adore. Ça, j'aime tout de suite. Ça, j'aime. Non, mais là, je peux pas, ça, je vais tout prendre, sinon. Oh my God! Non, mais là, je veux tout. Je veux tout. Bon, on va voir déjà avec ce que j'ai choisi. J'hésite entre les deux. Vraiment. Vous aurez choisi celui-ci ou celui-ci, vous? Parce que moi, je pense que je vais aller pour celui-ci. Bon, voilà, c'est celui-ci que j'ai choisi. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien la photo et puis la tenue, tout ça. Et puis le 48 pages était très racoleur. Donc il faut savoir que c'est un numéro qui est sorti le 4 octobre 1951. C'est-à-dire qu'il est sorti il y a 66 ans. C'est un magazine belge, Femme d'aujourd'hui c'est belge, ça existe toujours. En fait, à chaque nouveau numéro étaient fournis des patrons, voire un patron, et quand on avait de la chance, il y en avait deux. Grâce à ça, on pouvait créer souvent ce qu'il y a en couverture. Donc il y avait le patron fourni avec. Donc j'ai pas les patrons, hein, mais c'était sympa à l'époque, quoi. Bon, on va commencer par l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. En même temps, en fait, je découvre en même temps que vous. Hein, donc, alors, il faut savoir que c'était bourré de pub. Hein, c'était censé pour être... c'était fait pour les femmes, tout simplement. Donc, les femmes étaient juste bonnes à faire le ménage, à être propres, à être belles et à s'occuper de leur foyer. C'est bien malheureux, quand même. Mais bon, heureusement, les choses ont changé sur plein de points. Et on peut pas non plus s'en plaindre. Le savon de toilette Luxe donne à votre teint cette fraîcheur qui fait battre les cœurs. Les gens se nettoyaient le visage avec du savon. Moi je fais ça aujourd'hui, j'ai la peau toute sèche, quoi. C'est même pas la peine. 9 vedettes de cinéma sur 10 font usage du savon de toilette Luxe. Je sais même pas si ça existe toujours ce truc, faudrait que j'aille regarder. Savon de toilette Luxe. Ça existe toujours. Hydratant, blanchissant, hygiène et soins du corps. Luxe Beauté, une pub qui date de 72. Dans ce monde sec, si dur pour la peau, Luxe a trouvé une façon de faire vivre votre teint. Le nouveau savon Luxe Beauté à la sève hydratante. Luxe a recueilli des extraits de la sève qui irriguent les plantes et les a intégrés aux éléments actifs du nouveau Luxe Beauté. Un peu de la beauté de la nature se retrouve dans votre teint. Essayez Luxe Beauté. Luxe. Alors je précise que là c'était une pub pour les années 70. Et là, c'est un magazine des années 51 et il disait déjà vedettes, les vedettes l'utilisent. Alors, je ne sais pas si les vedettes utilisaient vraiment le savon Luxe pour se nettoyer le visage, mais bon, on va leur laisser le bénéfice du doute. J'ai toujours peur de défoncer le magazine. Lumière dans vos cheveux, lumière dans ses yeux. Brillantine. Ah, j'en utilise, ça existe toujours. Je vais vous montrer. J'utilise cette brillantine de chez Garnier, donc c'est pas du tout Palmolive. Et je trouvais que le packaging faisait très vintage. Par contre, ça vous fait briller les cheveux, mais comme pas possible. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. En fait, c'est un petit flacon comme ça, qui fait très rétro. Et j'adore. Par contre, faut vraiment pas en mettre beaucoup, parce que sinon vous avez les cheveux très très gras. Et par contre, ils brillent. Hein. Ça, ils vont briller avec ça. Mais ça coûte pas grand chose, je crois que ça coûte 5 €.
Et j'en porte et j'en mets souvent. Par contre, ça a une odeur qu'on aime ou qu'on déteste, hein. Ça c'est clair et net. Mais il y a ce petit côté rétro que j'adore et c'est peut-être pour ça aussi que j'en achète toujours. Machine à coudre. Quand les femmes savaient coudre. Bon, il y en a toujours qui savent coudre, heureusement. J'aimerais bien apprendre d'ailleurs, ça serait cool. Je déteste ma belle-mère, alors ça faut que je le lise. Je pense que je vais vous mettre une capture, comme ça vous pourrez mettre pause au pire et lire l'histoire. Mais en gros, c'est une femme qui s'est mariée il y a 6 mois, elle a emménagé avec son époux qui s'appelle Gérard, mais chez ses beaux-parents, et ça se passe mal avec sa belle-mère, tout simplement parce qu'elle est jalouse, elle lui fait des réflexions, tout ça en bonhomie. Et elle a l'impression qu'elle essaie de le récupérer. Elle essaie de récupérer son fils, la belle-mère. Donc en gros, c'est des histoires banales de jalousie, tout simplement. Choisissez bien votre écharpe, votre veste et votre manteau de fourrure. Ah non, bah non, non merci. Tous les petits dessins là que vous voyez avec des tenues, en fait, c'est des patrons que vous pouvez commander à l'époque au magazine et vous les envoyez. Donc il y a le numéro. Puis vous voyez, vous avez la description de la tenue et puis vous pouviez recevoir le patron après. Évitez l'usure de votre linge. Oh, non. Ah oui, non, mais c'est une pub. Oh, des petits napperons et tout. Ah, j'adore. Le sport, version années 51. Enfin, version années 50, tout simplement. Lol. Ah, le napperon, il est trop mimi. Puis j'adore, c'est décoré avec des petites fleurs. Enfin, c'était vraiment charmant, c'était vraiment élégant, c'était mignon, j'adore. Les parures enfantines, on s'en fout des enfants. Madame, savez-vous laver la vaisselle? Oh non mais, si vous voyez ça un jour dans un magazine à notre époque, c'est vraiment qu'il y a un gros problème quoi. Oh, non mais sérieux. Le matériel, votre tenue, nettoyage immédiat de certains ustensiles. Quand vous desservez la table, les verres, c'était des esclaves les pauvres. Après, je pourrais essayer de mettre des pauses ou des captures de certaines pages dans la description si vous voulez les lire. Mais je m'arrangerai, hein, parce que je sais que c'est un peu rapide et que vous avez peut-être envie de tout lire et que je switch les pages et que c'est peut-être pas forcément cool pour vous. Mais j'essaierai de m'arranger pour que vous ayez des captures, ne vous inquiétez pas. Ah, j'aime bien quand il y a des petites recettes. Alors des fois c'est infâme, hein, mais vraiment. Cake au chocolat, gelée de coin, non merci. Moule de bonne femme. De bonne femme? Non, moule bonne femme. Étrange. Pâte de lièvre. Ah. Non mais je suis végétarienne donc pas possible. Alors il y a des patrons, hein. Bien sûr ils font leur pub, je pense qu'ils se faisaient de l'argent là-dessus à l'époque. Maintenant les femmes en ont rien à faire, des patrons. C'est trop mignon comment c'est. Alors lequel je préfère? J'ai une préférence pour celui-ci. Vous préférez quelle installation vous? Moi je préfère celle-ci. Il est joli ce divan là. Bon, après ça fait très lit quand même. Mais j'aime bien. C'est mignon, c'est sympa. On voit le tarif des patrons qui dépassaient pas les 50 euros en général. 50 francs. Les euros n'existaient pas, Laura. Et on voit le mode de paiement en fait pour la Belgique, le Congo belge. Ah, je ne savais pas. Tarif des essayages. Donc on voit que les tailles c'était du 40, 42, 44, 46 et 48. Donc on peut avoir l'impression que c'est des tailles... je vais pas dire des grosses tailles parce que je vais me faire arracher la gueule sinon. Mais je veux dire aujourd'hui, moi si je faisais une taille 40, personnellement je me trouverais grosse. Ça veut pas dire qu'on est grosse quand on fait une taille 40, mais à l'époque en tout cas c'était considéré sûrement comme un 36 ou un 38. Mais aujourd'hui voilà quoi. C'est juste histoire de vous montrer le décalage. Et on peut être très belle en faisant un 40 comme un 42 et tout ça de nos jours, hein, je dis pas le contraire. Rocco Chicken Soup, ben non merci. Oh, trop mignon. Ah, c'est après tu peux le faire toi-même, ils font voir les formes. Oh non mais c'est trop mignon, je le veux. Trop chou. Ah, on arrive à la fin là, c'est terminé. Le nouveau Vim renforce avec vigueur. Il mousse. Ah, parce que ça mousse, ça fait plus d'effet, d'accord. Bon bah voilà, on arrive à la fin de ce magazine avec un très joli motif en derrière. Voici des fleurs, c'est trop mignon, j'adore. Donc voilà, si ça vous a intéressé cette vidéo, tant mieux, cool. Je vais essayer de vous mettre des captures, des imprimés, enfin bref. Regardez la barre d'infos, surtout si vous voulez lire le magazine. Je vais me débrouiller pour vous donner de quoi lire et le feuilleter vous aussi.
En tout cas, si ça vous a plu, je recommencerai. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.